On est guidance. On est sur les guidances ancestrales, bienvenue. On est dimanche et on est prêt à préparer la semaine du 5 au 11. Alors, on a complètement zappé le fait qu'il y avait une... C'est une super lune, c'est ça, le 3? Oh, moi, j'ai complètement zappé, hein, mes chéris. Hein. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'était pas ça le plus important dans le message qu'on a reçu, bien qu'on ait... Le message du week-end disait aux féminines de ne pas faire n'importe quel rituel sur leur monsieur. Mais comme on n'a pas eu la lune qui est sortie franco, donc on n'en a pas du tout parlé. Puis moi, j'ai pas préparé ça du tout. Hein. J'étais pas du tout préparée pour le message de la pleine lune. Donc on espère que ça a fait sens malgré tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semaine du 5 au 11. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On a toujours Uranus qui reste. C'est toujours le message de quelqu'un. On a Scorpion sur la pile. Et on va voir Gémeaux, Mars et Sirius. Ah bah dis donc, ça reste, hein, mes chéris, là. Il y a... Cette semaine... On est sur une... Alors, la personne qui voulait ce message est peut-être quelqu'un qui a l'aptitude de dévoiler les intentions des gens avec le Scorpion. Quelqu'un qui est toujours un peu en stress qu'on lui cache quelque chose. Toujours soupçonneuse. Avec le Scorpion, une aptitude à comprendre un petit peu quelles sont vraiment les intentions et donc qui sait peut-être ici comment... gérer. Parce que vu le comportement de l'autre en face, comment s'adapter au comportement aussi. Comment faire palabre ou pas. D'accord? Avec le Gémeaux, ça va être un palabre communicationnel avant tout. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à faire palabre ou qui est prête à faire palabre, mais dans les propos, dans les mots ou même avec les frères et sœurs. D'accord? Les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi, les personnes avec lesquelles vous avez grandi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à, je vous dirais, à ne pas démasquer certains secrets, aussi avec le Scorpion, même les secrets les plus, je vous dirais, les plus intimes, parce que quand même c'est la maison 8, donc ça peut être aussi la maison de la sexualité avec le Scorpion, donc s'il y avait des choses qui étaient un peu cachées, s'il y avait des, d'accord, des secrets un peu, voilà, c'est quelqu'un, ouais, des trucs un petit peu grivois, c'est quelqu'un qui va démasquer ça. Oh oui. Et puis même si c'est quelqu'un qui doit, par exemple... alors là, celle-là, c'est la meilleure. Si on a des sextapes ou quoi là, dans ces histoires-là, mes chéris, avec les nouvelles technologies, puis le Scorpion, aussi il doit y avoir un blocage de quelqu'un parce que, par exemple, justement, on s'est rendu compte que via les réseaux, via ceci, via cela, il y a trop de palabres. C'est quelqu'un qui va bloquer. C'est quelqu'un qui va bloquer très très facilement les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi ou les personnes avec lesquelles vous avez grandi si vous êtes vraiment en lien en couple. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire palabre, mes chéris, d'accord? Faire palabre parce que il ou elle est dans la recherche de l'élévation, mes chéris, hein, d'accord? Au niveau spirituel, hein, avec Sirius, là, on a les ancêtres, on a les forces de l'invisible, on a tous les savoirs, toutes les connaissances qui sont liées, je vous dirais, à une recherche de plus, hein, de plus, surtout sur les faits invisibles, les faits inconnus, voilà, les choses qui arrivent et puis où on pensait qu'il n'y avait pas d'explication à ça, alors qu'il y a une explication, il y a une explication rationnellement spirituelle, bien sûr, parce que les gens, ils aiment bien dire que, ouais, que quand on est dans la tradition ancestrale africaine, on n'est pas rationnel, c'est faux, hein. C'est celui qui est dans sa tradition qui est rationnel. La religion vend beaucoup de rêves en pensant qu'on va s'asseoir et puis prier et puis que ça va faire quelque chose, alors que si jamais tu ne te lèves pas, chacun va se lever pour te chicoter, il ou elle est religieux, religieuse ou pas. D'accord? Donc si tu ne te lèves pas pour toi, chacun va pouvoir te chicoter.
ok? Même les gens qui sont des petits sorciers, petites sorcières, même les gens, c'est juste leur bouche qui fait quelque chose sur toi. Mais tu vas sentir ça, tu vas être chicoté parce que tu n'es pas quelqu'un qui sait savoir où rentrer pour se protéger. Donc là, on est sur, je pense, une situation qui est pas du tout de cet ordre-là. Vous avez affaire à quelqu'un ce week-end qui, il ou elle, sait quoi faire pour faire palabre. Et même dans ses propos. D'accord? Alors, lorsqu'on vous met tous les deux ensemble, on a du 9 de feu et du 8 de feu juste après. Et ensuite, du chevalier de d'eau. Il est beau, lui. Chevalier d'eau dans ce jeu. Bon. Alors, blocus rapide, pourquoi pas? Un blocus rapide, une décision rapide, hein, de toutes les façons. Parce que soit on se dit, bon, on en a un peu marre là, d'accord? On est au bord du burn-out. Donc, on trouve une solution très rapidement pour pouvoir échanger par rapport à ça. Et puis surtout, on se calme. Ah bah parce que là, il faut jouer le gentleman, d'accord? Avec le chevalier d'eau, on n'a pas le choix, hein, d'accord? On ne peut pas se permettre d'être insultant, d'être blessant, de raconter des bêtises, de dire les gros mots, de... Voilà. Ok? Voilà. Non, non, là, il faut se calmer. Ok? Pour avoir des bonnes nouvelles, il faut se calmer. Donc, comme on vous disait déjà samedi, ou vendredi du moins, c'est vendredi, pour la préparation du coup au week-end, vous ne pourrez pas vous permettre, je pense, lorsque vous êtes vraiment dans des liens amoureux, de vous dire je vais l'insulter, je vais lui manquer de respect, et puis ça n'ira nulle part. Non, d'accord? Là, il faut vraiment une entente. Ok? Si on veut que ça marche, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une entente. Ok? Donc même si il faut que cette personne dévoile les intentions des personnes avec lesquelles, soi-disant, vous avez grandi là, que vous considérez comme vos frères et sœurs, ou qui sont vos frères et sœurs, mes chéris, je suis désolée. D'accord? Voilà. Et oui, bon. Donc au départ, on aura... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti suffisamment ralenti comme ça. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver un nouvel élan. Maintenant, c'est à vous de, je suppose, vous aligner également, hein. Si vous voulez réellement que ça fonctionne entre vous deux, en tout cas, il faut vous aligner, hein. Vous n'aurez pas le choix. Allez, ouais, ben on a encore ce 9 de feu là. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal de ralentissements dans l'objectif de protéger. D'être protégé. De se protéger d'eux ou d'être protégé. D'être protégé d'événements auxquels on... Ben voilà, on ne s'attendait absolument pas. Par exemple, là, on me dit, il y a une tierce, 5 de feu, ou un tierce masculin ou une tierce féminine. Donc, ça rejoint un peu le message de la préparation au week-end. Ça continue toujours dans la semaine, c'est-à-dire que on a été ralenti par une tierce ou un tierce, d'accord? Une énergie tierce, dans le couple, dans le lien, où il faut bloquer ou... Voilà, cette personne-là. Cette personne qui est en rivalité. 5 de feu, c'est rivalité, c'est essayer de copier l'autre, c'est essayer de faire comme l'autre. Donc, bon, ok? Très bien. Par amour du profit ou de l'argent. Donc, on peut avoir un tierce masculin ou une tierce féminine, là, qui est en rivalité par amour du profit ou de l'argent. Oui. Mais je pense que la situation, comme on a déjà averti, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a une tendance à l'amélioration dans ce lien-là. Ben oui, parce que on s'associe, 3 de denier, roi de denier, 3 de denier, on s'associe pour faire quelque chose de bien. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y en a pas mal qui vont se calmer. Oui, on a compris l'importance du partage. On a vu aussi l'importance du partage. Le partage peut être aussi des responsabilités, hein, que ce soit au niveau financier ou des responsabilités de ce qui s'est passé. Hein, d'accord? Et puis, il faut partager aussi les vérités. D'accord? Roi d'épée, mes chéris. Si on a compris As jusqu'à Roi d'épée Z, si on a compris de A jusqu'à Z ce qui se passait, voilà, on peut communiquer, on peut échanger pour pouvoir se dire la vérité sur certaines choses. Ok? Pour pouvoir trancher, bien sûr, pour pouvoir trancher. Ensuite,
Même lorsqu'on s'associe, même lorsqu'on partage, on reste toujours, malgré tout, oh, on tente en tout cas de trouver une forme d'indépendance avec la reine de denier. Mais si on doit faire le deuil de quelque chose, mes chéris, bien entendu, on fait le deuil de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas s'accrocher, soi-disant, à un autre quelqu'un, qui ne voulait pas compter sur un autre quelqu'un. Bon, être au pied du mur par rapport aux nouvelles. Si on vous dit, mes chéris, qu'il faut faire comme ça, il faut partager les responsabilités avec quelqu'un. Oui, oh là là. Bah oui. Si on vous dit que c'est grâce à telle personne que tu pourras faire ça, c'est grâce à ton autre, ou la personne qui te laisse ce message-là que tu pourras faire ci ou ça, que tu pourras réaliser ci ou ça, et que vous êtes dans le conflit avec cette personne, alors que cette personne aime faire palabre dans sa bouche, ne serait-ce que dans sa bouche, ou verbalement, ou dans audio, ou dans, comment on vous dit ça, appel, il s'appelle, enfin, ce serait dommage que quand on se voit à SDP, quand on comprend, quand on finit par se dire les choses, qu'on se retrouve à être au pied du mur parce que, bon, ben, on est sur quelqu'un qui a peut-être révélé ou dévoilé certains secrets. Et donc, du coup, bon, ce qu'on voyait au départ ne se réalise pas parce que, ben, c'est dommage. Je trouve ça dommage. Parce que ça aurait pu bien se passer entre vous deux, je pense. Ça aurait pu bien se passer parce qu'il y a de l'amour. Donc, ça aurait pu bien se passer, mes chéris. C'est pas une question de est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on ne s'aime pas. Hein. C'est une question que... Bon. Et là, c'est plutôt une nouvelle de séparation plutôt qu'une nouvelle de se remettre ensemble ou se réentendre. Parce qu'il y a une... c'est pas une hypocrisie. Je pense qu'il y a une sorte de... On fait des affaires ensemble, on s'entend pour faire les choses ensemble, on s'entend pour s'associer. Mais quand il est question de partager certaines responsabilités de ce qui a été fait dans le lien, on n'arrive pas à, par exemple, à assumer qu'on a merdé quelque part. Voilà. Et donc, c'est normal qu'on ait des nuits cauchemardesques, c'est normal qu'on doit faire le deuil de certaines choses et on n'assume pas qu'il faille faire le deuil de certaines choses. Ça peut être un comportement. Ça peut être, par exemple, les féminines, votre masculin vous dit, il y a tel monsieur là, ou tel gars là, que tu as grandi avec, ou telle personne qui est là, je sens que cette personne-là n'est pas claire avec toi, et que vous ne compreniez pas qu'il faille couper les ponts avec cette personne-là. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, mes chéris? Ben, ça va forcément se terminer. Ça va forcément se finir par une séparation. Là où cette personne-là était censée, effectivement, être un gentleman avec vous, cette personne ne sera plus le dit gentleman en question, le même chevalier d'où elle a encore. Hein. Donc les nouvelles que cette personne aurait pu vous donner, même pour pouvoir vous faire la sérénade ou quoi, c'est compliqué. D'accord? Voilà, c'est compliqué. Parce que peut-être que, moi je pense, quelque part, il peut y avoir eu un rival dans cette histoire. Parce que j'ai 2 masculins et puis une féminine. Moi je pense il doit y avoir une rivalité entre certains masculins dans votre entourage qui font que ça fonctionne pas, d'accord? Si j'avais eu 2 féminines là pour le coup, j'aurais pu extrapoler dessus, mais là j'ai une féminine, 2 masculins. Donc mes masculins, surtout mes masculins Gémeaux, quand vous allez avoir à vous rendre compte que, par exemple, votre féminine, elle a fait le choix, elle a pris la décision de plutôt s'engager avec votre rival, ben forcément, quand vous aurez envie de lui expliciter que vous allez faire votre route sans elle, ben, bon voilà, elle assume pas, elle n'encaisse pas, bon, c'est elle qui voit, d'accord? Mais en tout cas, vous mettre des bâtons dans les roues, là, donc ça fonctionne pas, d'accord? Donc je sais qu'il y en a qui vont essayer de faire des travaux pour venir s'excuser auprès d'eux. Moi, je pense que j'ai des féminines qui vont tenter de négocier, de voir un peu, parce que j'ai compris que j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça, mais je me pose la question de savoir est-ce que c'est pas trop tard. Parce que quand on est une sorcière pareille, bon,
C'est mort après. La sorcellerie même est finie. Donc le couple peut en prendre un coup, hein. Ça c'est sûr. Hein. La relation peut prendre un coup. Bon, l'idée féminine, vraiment... En tout cas, pour le moment, les féminines, Taureau, Vierge, Capricorne, cette semaine. Samedi, on parlait des féminines vierges avec la reine de denier. Là, j'ai l'impression que c'est pas facile du tout. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges et de manipulations sur justement les 10 rites ou les 10 rituels qui ont été mis en place. D'accord? Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été faites pour qu'on puisse perdre. Même au niveau spirituel, je vous dirais, une certaine stabilité, une configuration qui rassure, qui permet qu'on puisse avancer, qui permet qu'on puisse se réaliser. Et donc, on comprend pourquoi maintenant ça veut s'excuser. D'accord? Il y a eu un truc qui a été mis en place là sur la lune, sur le spirituel, pour que vous puissiez perdre. D'accord? Donc, c'est normal que derrière... Moi, je pense qu'elle n'avait pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous, mes très chers masculins, cette femme-là, malheureusement. D'accord? Ses intentions n'étaient pas sincères au départ. Quand elle s'est associée à vous, elle n'était pas sincère au départ. Donc, c'est ça qui empêche que on s'entende, alors qu'on s'aime. Mais si entre-temps aussi, comme on avait un roi de denier, et puis vous ici, mes chers masculins gémeaux, et qu'elle est amoureuse en réalité de l'autre, bon... C'est compliqué, hein, d'accord? Si vous vous rendez compte de ça, ça s'excuse parce que ça sait que vous avez une belle étoile. Donc maintenant, ça devrait pas... Franchement, moi, je pense que ça devrait même pas choquer. J'ai des féminines, Taureau, Vierge, Capricorne, là, ça devrait pas du tout vous choquer que finalement, cette personne-là vous écrive que c'est fini. Normalement, ça devrait pas vous choquer parce que vous avez été averti et puis ça va finir par se savoir. C'est quelque chose qui va se savoir. Publiquement, ça va se savoir. Ça ne va pas rester... Ça ne va pas rester un secret de polichinelle, moi je pense pas. J'ai des masculins, ils sont plus à ce stade-là. Parce que spirituellement parlant, s'ils n'avaient pas compris ce qui était en jeu, parce qu'il y a des sorts avec le 3 d'épée. Il y a des sorts. Donc quand on est censé être là en se disant qu'on va jouer le gentleman, on va essayer de calmer le jeu, on va essayer d'arrondir les angles, parce qu'on tient à la relation, même s'il y avait des secrets grivois avec... des personnes qu'on connaît, qui sont proches, etc. On fait genre, si finalement elle n'accepte pas qu'en réalité c'est avec vous qu'elle aurait dû faire sa vie et pas vous mettre en compétition avec une autre personne, c'est compliqué, hein, d'accord? Donc on comprend la trahison. Et malheureusement, c'est la première carte qui tombe donc cette semaine, c'est mettre le doigt sur cette trahison-là. Il faut mettre le doigt sur cette trahison-là. Il faut bien examiner même le contexte. Même le contexte, je suis désolée, mais il faut analyser, il faut examiner. Mais même le contexte ne justifie pas ça, je pense pas. D'accord? Même le contexte dans lequel ça s'est fait. Je ne pense pas. Donc, l'important, ça va être de revoir aussi, ben oui, de revoir aussi tous les contrats, les engagements avec l'intimité. C'est compliqué quand on n'est pas carré dans ce qu'on dit qu'on va faire. Quand finalement elle couche avec... elle est engagée avec vous, mais elle couche avec l'autre, c'est compliqué. Hein. D'accord? Sauf si le contrat, c'était ça au départ. Mais auquel cas là, mes chéris, vous aussi, vous avez accepté, mes chers masculins. Vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Il ne faut pas se plaindre après. Hein. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Bon, alors. Il y a quelque chose pourtant de bon qui va ressortir de cette situation-là, moi, je pense. Si vous arrivez à ne pas être trop frustré par rapport à ce qui se joue, hein, à ce qui se déroule sous vos yeux. Si vous arrivez à ne pas être trop frustré, si vous arrivez à... Ben oui. Si vous arrivez à contrôler votre, entre guillemets, votre jalousie et que vous décidiez que de toutes les façons, cette go-là, c'est pas la peine. Je vais évoluer. Ben voilà, c'est le mieux à faire. Et puis, il faut comprendre aussi, mes chéris, que il se peut que le tierce masculin en question qui est là, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup envié dans ce lien-là
et qui a tout fait pour peut-être, moi je pense, un peu draguer la go en question. Alors elle est un peu légère, elle est un peu pas sérieuse, mais il y a eu peut-être beaucoup de jalousie de la part de votre rival, sur peut-être aussi certains contrats au niveau pro, je pense. Mais il y a une grosse question d'engagement au niveau de l'intimité. Il y a quelque chose qui se passait plutôt bien dans votre sexualité, dans votre intimité, qui fait que cette personne-là vous a jalousé. Cette personne-là a jalousé votre évolution, votre façon. Parce que on vous dit depuis samedi le Sirius et puis Uranus. D'accord? Bon, déjà que tout ce qui était courroux, vous avez découvert ça, vous avez évolué dans votre façon de penser. Voilà, vous ne voulez peut-être pas rester dans cette rivalité-là. Et c'est ça qui... Moi, je pense que vous ne voulez pas rester là-dedans. Même si vous saviez que ce monsieur-là était là, vous ne voulez pas rester là-dedans. D'accord? Même s'il y avait un tierce masculin dans cette histoire-là, avec cette go-là, vous ne voulez pas rester là-dedans. Mais je pense que cette personne-là, même quand il s'est positionné en tant que votre rival dans ce lien-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui était très jaloux de vous. Bon, on me dit que vous allez prendre beaucoup de hauteur dans tous les cas par rapport à cette situation-là. Avec un déménagement, un déplacement, un voyage, vous allez pouvoir être tranquille. Et puis, tout le boomerang qui doit être mis en place pour les travaux qui ont été mis en place à votre propos. Bah oui, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Hein. Bah, il faut faire un boomerang, hein. Il faut faire l'effet boomerang. Parce que je pense que même sur l'enfant, les enfants, là, il y a eu un effet. Il y a eu du magnétisme sur l'enfant, les enfants. C'est inacceptable, ça. Il faut faire... faut pas laisser comme ça du tout. D'accord? Et puis... c'est bien, justice va être rendue. Même au niveau légal, ça va être très intéressant, cette histoire-là, pour vous. Mes chers masculins, d'accord? Peu importe comment les procédures ont commencé ou vont commencer prochainement, à partir du moment où on a Uranus et puis Sirius, je pense que vous serez apte à faire le palabre en question. Oui, c'est bien. Vous saurez faire palabre là où il y a à faire palabre. Et c'est ça qui est important, hein, mes chéris, d'accord? Prenez beaucoup de hauteur par rapport à certaines situations où vous vouliez rester stocké dedans. Vous vouliez peut-être pas, hein, mes chéris, mes chers masculins, parce que vous étiez peut-être aussi amoureux de cette femme-là. Mais je pense que vous allez bouger, déménager, bouger, pour pouvoir retrouver votre sérénité, votre tranquillité, votre quiétude. Même votre innocence. Et si jamais il y a des enfants qui ont eu des répercussions, je vous dirais par rapport au magnétisme, à la sorcellerie, ce genre de choses-là, les maraboutages que la dame, elle a fait. Bon, d'accord? Voilà, il faut lui renvoyer ça et puis c'est tout. Ok? Bon, mes féminines, là, pour le moment, cette nouvelle année n'est pas super positive pour vous. En tout cas, pas pour les féminines Taureau, Vierge, Capricorne pour le moment. Donc, on verra bien comment ça évolue. Prenez soin de vous. Bonne semaine à tous et à toutes. On reste dispo pour les guidances perso. Comme d'hab, vous envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On voit ensemble. À très vite. Ciao, ciao.